Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette rubrique culture sur Média TV avec mon invité. Ce soir, nous allons discuter d'un festival au service des enfants issus de l'immigration ou d'un parent immigré avec la première édition du festival Refim qui se tient à Rabat du 8 au 10 septembre. Armande-Laure Peyton, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes la présidente de Refim et organisatrice donc de ce Refim Festival qui en est, rappelons-le, à sa première édition. Bienvenue. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des objectifs ou de l'objectif premier de ce festival qui est donc l'éducation et l'intégration. Effectivement. Le Refim Festival, on le cogite dans le réseau des femmes immigrées depuis presque une année. Parce que depuis que nous avons pris l'initiative d'accompagner les enfants, il fallait en même temps qu'on voit quels sont les arguments, quels sont les moyens ou bien la stratégie que nous allons mettre en œuvre pour pouvoir réussir notre engagement envers l'éducation des enfants issus de la migration ou les enfants migrants en général. Et non seulement les enfants issus de la migration subsaharienne, mais aussi les enfants marocains qui reviennent de l'étranger, qui ont aussi les mêmes difficultés de pouvoir s'intégrer dans le système éducatif marocain. Alors, quand vous parlez d'éducation inclusive, est-ce que cela implique justement cette intégration ou c'est une éducation qui inclut d'autres activités? Non, en fait, l'éducation inclusive, c'est juste que le système éducatif national puisse prendre en compte de ces enfants qui sont qui ne sont pas, soit pas dans la norme, c'est-à-dire qui ont des difficultés de s'intégrer, soit par rapport à la langue, soit par rapport à leur âge, soit par rapport à quel moment ils sont arrivés à l'école, ils sont arrivés au Maroc, et soit par rapport à leurs difficultés, je dirais, comportementales. Parce que l'enfant qui est issu de la migration, c'est un enfant qui a traversé beaucoup de situations traumatisantes, assez traumatisantes. Du coup, cette éducation inclusive, c'est de demander à l'administration de pouvoir prendre en compte tout cela. Alors, quand vous parlez justement de ces demandes à l'administration, est-ce qu'il y a un travail en collaboration entre le réseau des femmes immigrées épouses, le Refim donc, et l'administration marocaine, justement pour plus d'intégration? Rappelons-le en chiffres, qu'il y a environ 13 000 enfants et jeunes immigrés et réfugiés qui vivent dans le royaume aujourd'hui, et seulement 70% eh bien, sont scolarisés. Oui, effectivement. Nous avons signé, c'était en mars passé, le 31 mars, si j'ai bonne mémoire, avec l'Académie, une convention pour travailler ensemble pour 3 années. Et nous avons signé avec le ministère qui est en charge de la migration et le ministère de l'Éducation pour travailler avec des enfants. On a travaillé sur un projet pilote l'année qui vient de s'écouler. Et nous avons l'intention de continuer beaucoup plus. Alors, juste pour que je me reprenne, c'est 30% seulement qui sont scolarisés. 70% ne sont pas scolarisés de ces 13 000 enfants et jeunes. Effectivement, c'est 30% qui sont vraiment scolarisés. Et justement, c'est pour cela que le réseau de femmes voit qu'il y a du travail à faire. Il y a vraiment du travail à faire du côté de l'administration et du côté de la population subsaharienne qui est concernée. Parce que vous savez, au départ, dans les années 2000 jusqu'à 2013, il était difficile à ces enfants de pouvoir bénéficier d'une scolarisation au niveau du royaume chérifien. Alors, c'est après plusieurs débats, jusqu'en 2013, que la note circulaire a été pour autoriser les établissements publics de pouvoir accepter ces enfants sans condition. Parce qu'avant, il fallait plusieurs conditions, il fallait traverser par plusieurs étapes. Si l'Académie ne donnait pas l'autorisation par la fin, l'enfant ne pouvait pas être scolarisé dans un établissement public. Les choses ont bien changé. Les choses ont bien évolué. Et puis nous remercions la nouvelle stratégie nationale d'immigration et d'asile qui a été initiée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que nous l'apprécions énormément parce qu'avec cette politique, nous sommes en train de beaucoup évoluer dans l'approche
intégrale, dans l'approche sociale, dans l'approche économique avec cette couche de population. Alors, justement, parlant de ces actions que le réseau des femmes immigrées épouse, ce sont des femmes qui entreprennent ces actions aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des hommes dans votre association ou ça se limite vraiment à des femmes, à des épouses En fait, l'association, le réseau des femmes, c'est vrai, c'est un réseau où ce sont les femmes qui l'ont créé, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont que les femmes qui y travaillent. Parce que nous avons beaucoup de bénévoles hommes. Vous allez voir, le coordonnateur du Refim Festival, c'est l'un de nos bénévoles. Donc, il est là et il nous accompagne énormément sur plusieurs domaines. Donc, ce n'est pas seulement les femmes qui se trouvent dans le réseau. Le réseau, c'est adhéré par les femmes, mais dans la pratique, dans le développement, il y a des hommes qui y contribuent énormément. Alors, ce festival est certes une série d'activités artistiques, d'expression, série d'activités de sensibilisation également, mais c'est également une occasion pour réunir des fonds, n'est-ce pas? Effectivement. En fait, parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, nous avons constaté, avec le projet pilote sur 50 enfants que nous avons travaillé avec le ministère, qu'accompagner un enfant, ça demande beaucoup de sous. Ça demande vraiment beaucoup de moyens. Et un seul organisme ne peut pas se permettre de dire qu'il est capable de tout faire. Déjà, l'administration fait déjà beaucoup. Le gouvernement fait déjà assez. Et nous, la société civile, nous en faisons aussi assez, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. C'est une façon d'interpeller toutes les couches de population, toutes les personnes de bonne volonté, de pouvoir mettre la main, de pouvoir contribuer, que ce soit de façon logistique, de façon matérielle ou bien de façon morale. Toutes ces contributions sont la bienvenue parce que nous avons des encadrants que nous avons besoin de recycler, que nous avons besoin de les inclure, des nouvelles pédagogiques par rapport à ces enfants. Nous avons besoin des psychothérapeutes qui doivent travailler avec ces enfants. Donc nous avons besoin d'énormément de population pour accompagner ces enfants. Et sachez que en ce qui concerne l'éducation d'un enfant, tout un village y est inclus. Premièrement, ses parents. En plus, en dehors de ses parents, la communauté où il vit, et après le quartier, son environnement, et après la société et le monde tout entier. Donc, tout ensemble, nous avons intérêt déjà que voilà Média TV aujourd'hui qui contribue, selon ses moyens, de pouvoir relayer l'information à ce que les personnes qui sont à l'écoute, qui nous écoutent aujourd'hui, sachent que ces enfants ont besoin de soutien, ils ont besoin qu'il y ait des gens pour les accompagner, ils ont besoin des gens pour les écouter, ils ont besoin de pouvoir se développer afin de contribuer à la construction de cette société. Parfaitement. Et nous allons terminer avec le programme de ce festival où vous promettez dans votre brochure un week-end spectaculaire aux valeurs éducatives. Vous proposez quoi justement au public? En fait, nous proposons au grand public plusieurs événements. Nous avons commencé par un tournoi de foot qui a opposé plusieurs pays. Et donc la finale va se jouer le dimanche au stade de l'Océan, au stade de proximité de l'Océan. Et voilà, pourquoi le tournoi de foot? Parce qu'à travers le tournoi de foot, puisque nous connaissons que les jeunes, ils aiment bien le foot, ils aiment bien le sport, mais à travers cela, nous sensibilisons la population tout en leur disant que l'école est possible au Maroc. L'éducation est possible au Maroc. Il suffit d'avoir cette volonté de sortir de chez soi, car sans éducation, on demeure dans l'obscurité, mais l'éducation apporte à chacun de nous, c'est ça qui nous permet d'accéder à l'éclatante lumière. Voilà. Être éduqué, ça veut dire vivre. Quand on n'est pas éduqué, on est loin de la vie. Être éduqué, ça veut dire contribuer à la société. Être éduqué, ça veut dire contribuer à son propre développement. Être éduqué, voilà, ça veut dire tout simplement être un être humain. Être un être humain, le message est amplement clair. Et je rappelle que le Refim Festival, bien, ce sont également des ateliers pour les enfants, pour les jeunes, pour les moins jeunes, des stands, de la gastronomie. Il y aura une dégustation de mets africains. Et ça se passe à Rabat du vendredi 8 septembre au dimanche 10 septembre, donc avec ce match de football. Armand de Lorpetton, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation
l'invitation de Médien TV. C'est nous qui vous remercions. Et je souhaite longue vie à ce festival REFIM. C'est la première édition et puis on espère qu'on sera toujours ensemble par rapport à la deuxième édition. Et on vous reverra certainement sur ce plateau l'année prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV.